Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Donc aujourd'hui, voilà, bon ben j'ai craqué, comme vous allez le voir. Je vais vous présenter donc le Gentle Creature Wisdom Deck qui a été donc illustré par Dan May et qui a été écrit par Arwen Lynch Poe. Voilà. Alors, je vous avais présenté déjà l'oracle de Lucy Cavendish avec les illustrations de Dan May. Voilà, celui-ci, Into the Lonely Wood, pour des messages en temps voilà, de solitude et d'isolement. Donc, j'avais très envie de de cet oracle, même si on va y retrouver ce petit monstre. Voilà, donc il arrive dans une boîte qui est plus petite qu'une boîte oracle, on va dire, comme on a l'habitude, hein, puisque si on compare avec voilà, avec celui de Lucy Cavendish, donc on a quand même une boîte plus grande. Donc quand on l'ouvre, on a un fond un peu marron, qui fait très forêt, un petit livret, et donc on va retrouver à l'intérieur des cartes. Alors, je vais commencer par vous parler du livret. Alors, on va dire que bon, on a une petite introduction sur voilà hein, ce que sont les gentilles créatures, et en fait, on va avoir un livret qui est fait par ordre alphabétique, puisque sous chaque carte, on va retrouver simplement un mot-clé. Voilà. Et donc, dans la description, on va avoir la description de l'illustration vue par celle qui a donc écrit le livret, et un message, on va dire, bienveillant sur ces petits monstres. Alors, j'ai déjà travaillé et un peu traduit des pages du livret. Et voilà, on va avoir des messages qui vont tourner autour de l'amitié, du fait de pouvoir parler, enfin, se confier quand on a des difficultés. Il y a aussi cet aspect de la guérison. Et en fait, on retrouve, je trouve, un petit peu des thèmes qui sont abordés dans celui de Lucy Cavendish. Si on compare les livrets, on voit que pour chaque mot-clé, on va avoir un paragraphe qui n'est pas, voilà, hein, on va dire, voilà, 20-25 lignes. Et à la fin, on a un tirage en 4 cartes. Un tirage aussi comme ceci. Et voilà. Alors, dans le livret que je vous avais présenté de celui de Lucy Cavendish, au niveau de la taille des messages, on va y retrouver, voilà, pareil, hein, on va dire un paragraphe. On a en plus l'illustration de la carte en noir et blanc, et voilà aussi des exemples de tirage. Alors, on est dans ce type un peu de message, de pouvoir être entouré de ces créatures pour justement cheminer, être accompagné dans sa vie de façon douce et bienveillante, avec des conseils. Personnellement, même si je ne suis pas une pro de l'anglais, loin de là, j'ai quand même plus aimé le texte de Lucy Cavendish, m'a plus touché, on va dire, que celui des Gentle Creatures. Après, bien sûr, c'est un avis qui est personnel, parce que celui-là est très bien aussi. Mais disons que celui de Lucy Cavendish, je le trouve un peu plus profond. Et vous allez voir, je vais vous montrer donc les illustrations de cet oracle.
Et parfois, j'ai eu un peu de mal à y voir la même chose que que l'écrivaine en fait. Donc je vais vous comparer les deux jeux. Alors par contre, l'avantage c'est que on n'a aucune illustration qui se répète dans les oracles. Donc je baisse un petit peu, voilà, pour vous montrer. Donc on n'a pas de répétition des illustrations, donc ça c'est cool, je trouve. Et donc comme vous voyez, on a ici des cartes taille oracle plus standard pour Lucy Cavendish. Et là on est dans quelque chose de plus petit mais qui est très bien à prendre en main. Et puis là on va retrouver un mot-clé avec une bande de couleurs. Donc là ça se voit pas trop parce qu'il fait un peu gris mais c'est du vert. Voilà. Et sur celle de Lucy Cavendish, par contre, on a un numéro et une phrase. Voilà. Donc, pour les dos, je ne vous ai pas montré le dos de Lucy Cavendish. Et là, c'est un dos qui vous fait penser à la fourrure des petites bêtes. Au niveau de la qualité, je dirais que celles de Lucy Cavendish sont un peu plus épaisses. Après, l'autre, c'est de la très bonne qualité aussi. On est sur un fini mat. Et là, on va dire c'est un peu satiné, légèrement brillant, mais très léger. Voilà. Et on a des tranches neutres pour les deux jeux. Alors, voilà. Donc, c'est très beau. Donc là, par exemple, je vais plus vous parler de celui-ci. Donc là, par exemple, c'est la carte qui représente les présages. Voilà. Alors là, on a des cartes en format paysage. Donc là, ça va être le passé. Là, entre deux mondes. Le fait d'être déraciné ici pour les gentle créatures. Alors, on va faire comme ça, conjurer. Donc là, on est dans le côté un peu illusionniste, un peu type magicien. Le risque. Est-ce que ça fait bien le focus? Voilà. Les directions. Alors bien sûr, on est dans le même univers. On va retrouver des éléments très nature. Ce que j'aime dans ce jeu, c'est qu'il a vraiment, dans ces jeux, ce côté un petit peu automnal, la perte. Alors là, on est en format paysage. J'adore cette carte avec justement les histoires. Voilà, pour Lucy Cavendish. Ce qui peut être intéressant, c'est justement d'utiliser, on va dire, la phrase de Lucy Cavendish et associer le mot-clé. Donc on a aussi dans les deux jeux cette notion de d'âme sœur, puisqu'on va retrouver ce petit personnage féminin. Les gardiens, on a cette notion aussi d'être guidé, d'avoir une protection de l'univers. Vous voyez par exemple ici cette carte, l'écrivaine dit en fait ce sont trois petits monstres qui sont au milieu de l'eau et en fait grâce à leur amitié quelque part ils arrivent à guider cet oiseau qui allait se perdre vu qu'il y avait la tempête. Et donc on est sur un message qui va nous parler de l'importance des liens d'amitié, de pouvoir voilà, compter les uns sur les autres. Et en fait, moi, quand j'ai vu cette carte de premier abord, c'est pas l'interprétation que j'aurais fait de l'image.
Moi, j'aurais plutôt vu des créatures, justement, qui sont pas dans leur milieu, qui sont perdues un peu en mer. Et vous voyez, en plus, lui, elle a un peu la tête baissée, donc un peu perdu. Et justement, l'oiseau qui a plus tendance à pouvoir voler et justement à côtoyer l'océan, hein, vient les guider. Voilà, donc moi j'ai vu l'inverse, intuitivement comme ça. Voilà, donc hop, se retourner. Là, on a donc l'enseignant. Donc j'adore hein, ces personnages, c'est super beau. Alors c'est vrai que parfois on peut s'acheter un beau livre pour s'immerger dans un monde un peu différent du quotidien. Et bien là, voilà, à travers ces jeux, c'est exactement l'impression que ça me fait hein, d'immerger. Voilà, on est aussi dans cette notion justement de grandir. Vous voyez, là on a le fait de guérir, la vérité puissante. Quitter est là quand tout semble fini. Donc voilà, je pense qu'on peut arriver à créer une sorte d'alchimie entre les deux pour faire des tirages entre mots-clés et phrases. Peut-être aussi simplement s'inspirant de l'illustration. Alors, ils peuvent. Alors là, il y a encore une carte en format paysage. Jouer, joue. Voilà. Ça, c'est celle de Lucy Cavendish. Donc en fait, au niveau des illustrations, bon là c'est sûr, il n'y a rien à dire. Moi je suis totalement fan et c'est vrai qu'à la base, je suis pas trop du genre à m'acheter des oracles, enfin d'un peu tout doux, tout ça, mais celui-là, il me parle vraiment. On a la notion aussi de création, la récolte pour celui-ci, le road trip, l'invitation, clé. Après, certains pensent, enfin certaines reviews, enfin j'ai vu des commentaires où on peut trouver ces jeux un peu tristes, un peu mélancoliques. Alors c'est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu mélancolique, même dans l'attitude de ce petit être, enfin, de ce petit monstre qui a l'air... Mais moi, je ne le trouve pas triste, je le trouve beau, doux et sensible. C'est vrai que, comme je l'avais dit pour celui de Lucy Cavendish, c'est des oracles qui seront très bien pour voilà, les gens hypersensibles, voilà, hein, comme moi, mais et comme plein, hein, beaucoup. Et parce qu'il a ce côté touchant, mais il y a ce côté aussi un peu, je trouve, où on se dit que ce petit personnage, il en a quand même pris un peu. Voilà, il a eu quand même voilà, des moments difficiles. Hein. On n'est pas dans le côté tout est beau, tout est rose. On sent qu'il y a... et puis en même temps, il y a ce côté un peu vaporeux, méditatif. Voilà. Alors dans celui de Lucy Cavendish, on a 45 cartes et dans le Gentle Creature, on en a 48. Voilà.
Et le dernier, donc, nature. Donc voilà, je savais de toute façon, quand j'ai vu ces jeux et que j'ai eu celui de Lucy Cavendish, que l'autre viendrait dans ma collection. Voilà, je le trouve très beau. On est vraiment dans le même univers au niveau des illustrations. Et après, au niveau des messages, c'est des oracles pour vous accompagner, que ce soit dans votre cheminement d'ermite ou dans vos petites blessures. Et c'est vrai qu'il est très doux. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.